une dynamique d'agriculture urbaine, il y a un des objectifs forts qui est la réappropriation de l'espace urbain. Au début, on visait les toits, par exemple. Clairement, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. On utilise le terrain qui est déjà là. C'est un petit peu ça la démarche de Racine Carrée, c'est aller chercher des terrains chez des particuliers qui ne savent pas trop quoi faire de ces terrains. Que ce soit des friches, des endroits, des jardins un peu abandonnés et tout ça, on veut les faire vivre. On accompagne les jardiniers dans la technique comme dans l'organisation. On en a 4 actuellement et on est environ une quarantaine de personnes. C'est un engagement aussi, les jardins partagés, ça prend du temps. On a de la terre sous les ongles, on a mal au dos. Tout est partagé, tout est, même toutes les décisions, toutes les récoltes, toutes les parcelles. Il n'y a pas de parcelles individuelles. Quand on prend les jardiniers qui sont membres d'un jardin, les échanges sont nécessaires, voire même obligatoires, d'échanger, de dire qui a planté quoi et où, de dire qui a arrosé, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des échanges aussi entre les jardiniers des différents jardins, parce que chaque jardin a sa singularité, son identité. On fait des petites méthodes dans un jardin qu'on ne fait pas dans l'autre. On connaît pas mal d'autres associations, on a été rencontrer pas mal de monde au début à l'émergence du projet et puis on s'est créé notre réseau à nous du coup. Déjà notre premier soutien c'est les jardiniers qui ont bien voulu nous rejoindre, ensuite les adhérents au sens plus large qui nous procurent soit un soutien actif pour participer au groupe de travail ou à différents événements. On parle de création de réseaux, on parle de grénothèque, on parle de visites, d'ateliers avec énormément de partenaires. On retrouve un peu le goût de certains légumes plus prononcé quand tu les cultives toi-même que quand tu les achètes en supermarché. Quand on mange des légumes, surtout des bons légumes du jardin qu'on produit, on essaye de faire en sorte qu'ils ont du goût. C'est ce qu'on fait, Racine Carrée, on insiste un petit peu là-dessus dans les variétés qui sont proposées. Et on fait aussi découvrir des variétés que les membres n'ont jamais vues par exemple. Et c'est un petit point qu'on aime bien. On fait des propositions et après, libre à chaque jardin de s'entendre pour savoir ce qu'ils veulent choisir dans leur jardin. Donc ils se font des réunions entre eux et ils choisissent à 10 ce qu'ils veulent. On réutilise pas mal aussi de matériaux pour construire des cabanes comme ici dans le jardin, un banc, des meubles de jardin par exemple. L'idée c'est d'augmenter la biodiversité, d'abord de la préserver et ensuite chercher à l'augmenter pour tous les services qu'elle va nous rendre. On cultive des variétés rustiques, des variétés adaptées à notre climat qui sont bonnes aussi. Du coup, il y a une protection de cette biodiversité cultivée. Et puis, d'un point de vue environnemental plus large, dans nos jardins, on fait toujours en sorte de laisser des zones de hautes herbes, des zones de bois morts, des zones qui ne sont pas entretenues, qui sont laissées à elles-mêmes. Tout ça pour favoriser la biodiversité, notamment les insectes, leur proposer des habitats. On aimerait bien aussi développer des jardins beaucoup plus créatifs, artistiques, ornementaux, on va dire. Là, on est encore dans une phase où on apprend aux autres à déjà planter des légumes et les récolter, et après on passera à la phase supérieure.